Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver. Est-ce que je t'ai déjà raconté comment je suis devenue professeure de pole dance en 2009? En fait, je n'avais pas du tout l'intention de devenir prof de pole dance. J'avais juste envie de prendre des cours. Voilà, tout a commencé comme ça. J'habitais à Nice à l'époque et là-bas, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de cours et encore moins d'école de pole dance. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai acheté une barre que j'ai installée chez moi, tout d'abord pour tester et voir si c'était un sport accessible. Et j'ai commencé à apprendre toute seule avec quelques vidéos trouvées par-ci, par-là sur Internet. Et j'ai trouvé que ce sport était super fun, très ludique et super pour une femme. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé et que je me suis dit, eh bien, tout simplement que j'allais devenir professeur de pole dance. Donc, après 3 mois de pratique, seulement 3 mois, je me suis lancée, j'ai loué un local et j'ai commencé à donner des cours. Donc, j'avais un niveau plus que débutant à l'époque, mais c'était largement suffisant pour apprendre à d'autres personnes qui étaient totalement novices. Bon, clairement, j'étais totalement terrifiée parce que bien sûr, donner des cours de danse, moi, je n'avais jamais fait ça avant, donc c'était pas évident. J'avais quand même un petit bagage de danse parce que j'ai fait 15 ans de danse classique dans un conservatoire. Mais bon, j'ai tenu bon et j'y suis allée et j'ai donné mes cours. Et une fois lancée, vu que je donnais des cours tous les jours, j'ai considérablement développé ma force, ma souplesse et aussi ma technique. Et rapidement, eh bien, j'ai atteint un niveau professionnel. Mais donc, il faut quand même savoir que j'ai appris avec mes élèves. J'ai appris en donnant des cours. Et grâce à ça, j'ai créé ma propre méthode d'enseignement. J'ai pu en fait apprendre pas à pas les figures parce que le fait d'avoir appris seul en autodidacte et d'avoir dû m'acharner à comprendre comment passer certaines figures, cela m'a permis de ressentir le processus dans mon corps pour ensuite le conscientiser et grâce à ça, j'ai pu l'expliquer ensuite très facilement à mes élèves. Grâce à mon enseignement, je suis fière de dire que j'ai créé des dizaines de vocations. Non seulement j'ai enseigné cet art à des milliers de femmes, dans le lot des centaines ont regagné confiance en elles. J'ai aussi lancé à peu près une vingtaine de professeurs et certaines d'entre elles ont également créé leur propre studio et elles sont à l'heure actuelle en train de continuer cette belle aventure et de former aussi à leur tour de prochaines professeurs. Alors pourquoi je te raconte tout ça? Eh bien, c'est parce que je compte bien faire la même chose avec toi qui regarde mes vidéos et avec toutes les femmes qui se retrouvent comme moi, comme je l'ai été il n'y a pas si longtemps, dans un vide en fait, avec une perte totale de sens, un besoin de savoir qui on est. Voilà, donc des femmes qui ont peut-être conscience qu'elles ont vécu une enfance dans un climat incestuel, comme c'est mon cas, parce que clairement c'est un facteur qui augmente considérablement le manque de lucidité sur qui l'on est et surtout de ce que l'on veut vraiment, ou aussi des femmes qui n'en ont peut-être pas conscience du tout, mais en tout cas des femmes qui n'ont peut-être pas non plus vécu ça, mais qui ont vécu d'autres traumas, parce que crois-moi, des traumas de l'enfance ou qui viennent d'ailleurs, on en a tous et toutes. Je vais d'ailleurs t'en parler un peu plus tard, donc reste bien jusqu'à la fin. Donc, ce qui me tient à cœur, c'est d'aider en priorité des femmes qui sont actuellement prisonnières de relations toxiques, mais ça vraiment au sens large, parce que cela peut être au sein de leur famille, de leur couple, du travail ou même, donc au sens plus large, de la société. Donc le but, c'est d'aider des femmes qui veulent être accompagnées dans une émancipation relationnelle, celles qui sont en ce moment prises dans un système destructeur et qui veulent tout simplement retrouver leur souveraineté. Et donc je souhaite proposer cet accompagnement pour des femmes qui, comme ma mère, en auraient certainement eu grand besoin à l'époque pour gagner en puissance et pouvoir faire leur choix de vie en conscience et surtout sans être pieds et poings liés.
Parce que rien ne me motive plus que de contribuer à rendre aux femmes leur autonomie et leur souveraineté. Je me suis d'ailleurs créé une mission ici, donc je vais débuter dans ce sens par ma voisine ici au Costa Rica. Vous allez halluciner. Elle a 40 ans, elle vit avec sa mère et elle ne sait ni lire ni écrire. Et je ne suis pas sûre qu'elle sache calculer. Elle n'a jamais appris car suite à une chute de sa maman quand elle était enceinte d'elle, un médecin a dit que l'enfant risquait de ne pas avoir un développement cognitif normal. Et donc, ses parents n'ont pas cherché plus loin et elle n'est quasiment jamais allée à l'école. Il faut quand même savoir qu'au Costa Rica, le taux d'alphabétisation est assez haut puisqu'il est de 98% et qu'il y a d'énormes investissements qui sont faits dans l'éducation puisqu'ici il n'y a pas d'armée, tout l'argent de l'armée est mis dans l'éducation. Donc je vous tiendrai au courant de l'évolution de mon élève. Tu connais maintenant mes objectifs pour ces prochains mois, donc tu pourras suivre mon évolution. Je reviens sur le sujet des traumas puisque c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc je te disais que l'on a tous des traumas plus ou moins importants car on a tous notre système nerveux un peu dérégulé à cause tout simplement de notre mode de vie et parce qu'on nous a appris à nous couper de notre corps et de nos ressentis pour privilégier uniquement la réflexion. Et c'est une grosse erreur. Une fois de plus, nous fonctionnons à l'inverse. Car c'est notre extérieur qui vient impacter notre intérieur, alors que nous sommes tout simplement conçus pour procéder à l'inverse et créer notre environnement et notre vie à notre image, à partir de qui l'on est nous et ce qu'il y a donc en nous. Mais pour faire ça, ça nécessite de se connaître, de savoir qui l'on est, nous, juste nous, sans toutes les projections des autres, les masques, les rôles que l'on joue et toutes ces couches que l'on porte et qui sont en fait à d'autres. J'ai vraiment l'impression que c'est le grand défi de notre époque. Nous avons trop emmagasiné de mémoires, d'émotions et de traumas sans jamais les libérer parce qu'on ne sait pas comment faire, car on n'a pas appris à le faire. On est pourtant en 2025, la médecine est à son top dans ses diverses spécialités, mais on manque encore d'une hygiène de base, une hygiène que l'on pourrait appeler d'hygiène énergétique. Il faut savoir qu'en 2 ou 3 générations, on a totalement perdu le savoir de nos ancêtres sur ces sujets qui avaient pourtant toutes les clés. Et c'est très dommage car c'est hautement préjudiciable pour nous tous. Et il faut tout réapprendre et tout remettre au goût du jour par nous-mêmes. Donc c'est un gros travail de libération des émotions et de tout ce qui s'est cristallisé dans le corps que nous devons faire tout simplement pour prendre soin de notre système nerveux. C'est la clé pour que chacun puisse revenir à son authenticité et vivre pleinement sa propre vie et sa vie à lui, pas la vie du copain, du voisin ou de qui que ce soit d'autre. Donc j'ai déjà commencé à faire ce long travail car en plus en tant que survivante du climat incestuel, la montagne à gravir est plus haute ou plutôt on va dire que je pars d'un peu plus bas. Mais vu que j'ai pris un peu d'avance, comme pour la pole dance, je vais aussi te partager dans mes prochaines vidéos mon évolution pour atteindre les objectifs que je t'ai annoncés plus haut. Le but est que d'ici à la rentrée de septembre, j'ai suffisamment avancé dans mon processus de libération et de connaissance de moi pour créer enfin ma nouvelle activité et accompagner les femmes à retrouver leur souveraineté et leur puissance avec une dimension intérieure transformative. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et moi de mon côté, je te partage mes évolutions ici ou sur l'Instagram Les Valoches de Val, donc n'hésite pas à t'y abonner.